Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler de quelques astuces, de quelques méthodes qui vont te permettre de tester la fiabilité d'un fournisseur. Parce que c'est très important. Souvent, on se fait arnaquer, on se fait avoir par des fournisseurs, tout simplement parce qu'au départ, lorsqu'on recherchait nos fournisseurs, on n'a pas vérifié que ce fournisseur-là est fiable. Donc aujourd'hui, je t'apporte quelques méthodes, quelques astuces. Je t'en apporterai peut-être d'autres dans d'autres vidéos, mais aujourd'hui, je vais t'en partager quelques-unes qui te permettront de tester et de voir si un fournisseur est réellement fiable. Donc c'est très important, c'est pour cela que tu dois rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue sur WMM Industrie, moi c'est Paul Guérin et ici tu es sur la chaîne qui t'aide à créer ton business et à le développer. Et c'est une chaîne qui parle également de mindset entrepreneurial parce que c'est très important. On ne peut pas entreprendre si on n'a pas le bon mindset. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et si cette vidéo t'a plu, tu mets un petit like et surtout tu la partages autour de toi. C'est très important, c'est comme ça que tu peux me remercier de t'apporter du contenu de valeur et surtout c'est comme ça que tu peux faire grandir cette chaîne. C'est très important si elle grandit, n'est-ce pas? Ça aidera plus de monde comme ça. Alors aujourd'hui, je vais te partager 4 conseils, d'accord, 4 petites astuces qui vont te permettre de savoir si un fournisseur est réellement fiable. Parce que c'est très important de savoir en fait si un fournisseur est fiable. On ne peut pas rentrer dans un partenariat ou se lancer dans une commande, donner son argent à quelqu'un qui n'est pas fiable. Ces derniers temps, on le voit sur Internet, il y a beaucoup d'arnaques. Et aussi, il y a beaucoup de fournisseurs, par exemple, lorsqu'on achète en Chine, ou même des fournisseurs européens, des fournisseurs africains, qui ne sont pas fiables, à qui on donne de l'argent, finalement, on ne reçoit pas la marchandise, ou ils ne répondent plus, ou la marchandise n'est pas de qualité. Bref, et je veux t'éviter tout cela. Donc ça, c'est une première partie. Je pense que je ferai une deuxième partie avec d'autres astuces. Mais aujourd'hui, je t'en partage 4. La première question que tu dois te poser, en fait, c'est si le fournisseur, il est joignable. Est-ce que tu peux le trouver facilement et est-ce qu'il est joignable? Tu le trouves où? Est-ce que tu le trouves sur Internet? Son adresse, elle est bien répertoriée? Comment est son site Internet? Est-ce qu'il y a bien le HTTPS? Est-ce qu'il est joignable facilement? Est-ce qu'il répond par mail? Parce que son mail n'est pas... Des fois, il y a des mails qui sont un peu bizarres, c'est-à-dire l'intitulé du mail. Donc, est-ce que le mail a l'air plutôt normal? Est-ce qu'ils répondent aux mails? Est-ce qu'ils répondent aux appels téléphoniques? Est-ce qu'on peut les trouver sur Internet? Par exemple, en Europe, il y a des sites comme société.com. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que le fournisseur est facilement joignable? La seconde question que tu dois te poser, c'est quelles sont les conditions de vente? C'est-à-dire, quels sont les MOQ? Est-ce que derrière, je peux, entre guillemets, avoir un remboursement s'il y a un défaut sur le produit? Est-ce que je peux avoir, entre guillemets, ce qu'on appelle des refunds s'il y a du retard? Est-ce que c'est un fournisseur qui a eu des problèmes? Quels ont été les clients? Quelle est l'expérience? Allez regarder les notations qu'il y a sur Internet. Donc tout ça, vous devez le savoir aussi. Donc quelles sont les conditions de vente? Est-ce que faut le payer à 45 jours, à 60 jours? Tout ça. Donc les conditions de vente, c'est très important pour savoir si un fournisseur est fiable. Parce que si vous comparez plusieurs fournisseurs et que vous voyez qu'un fournisseur a des conditions qui sont un petit peu bizarres par rapport aux autres, bah là, il faut commencer à vous poser de questions. Et même s'il est moins cher, en fait, il est moins cher peut-être parce que derrière, il va pouvoir vous arnaquer. Donc ça, normalement, ça doit être red alert dans votre tête. Troisième question que tu dois te poser, c'est si la société, elle est digne de confiance. D'accord? Est-ce que la société, elle est listée sur LinkedIn? Qu'est-ce que ses clients disent de la société? Comment est le service client? Etc. Est-ce que c'est une société qui est digne de confiance? Est-ce que c'est une société qui existe depuis longtemps? Voilà, vous avez énormément d'outils sur Internet qui peuvent vous permettre d'aller voir si c'est une société digne de confiance. Est-ce que le patron, il existe? Il a un LinkedIn? Est-ce qu'il y a des employés? Etc. etc. Est-ce qu'ils ont des réseaux sociaux? Ça, c'est important. C'est quelque chose qui va vous permettre de voir si c'est une société digne de confiance. Et le quatrième point, c'est la partie service après-vente. Est-ce qu'il y a un service après-vente? Est-ce qu'il y a un numéro du service après-vente? Est-ce qu'il y a un service réclamation? Voilà. Est-ce qu'il y a tout ça qui peut vous permettre, entre guillemets, si vous avez un problème avec la marchandise, si vous avez un problème avec votre commande, avec le fournisseur, si vous souhaitez les joindre pour résoudre un problème, bah vous savez au moins qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui va y répondre. Donc,
Ça, si vous regardez déjà ces 4 astuces-là, si vous posez déjà ces 4 questions-là et que le fournisseur répond oui, 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 sachez que vous êtes déjà sur la bonne voie et que c'est un fournisseur qui est pas trop mal. Après, bien évidemment, il faut regarder le prix, il faut regarder les quantités, mais ça, on pourra le voir dans une prochaine vidéo pour regarder d'autres astuces. Alors, je récapitule. Première question à se poser, c'est est-ce que le fournisseur est facilement joignable? Est-ce qu'on peut le trouver facilement? Seconde question qu'il faut se poser, c'est les conditions de vente. Troisième question qu'il faut se poser, est-ce que la société elle est digne de confiance? Et la quatrième, c'est la partie SAV. Est-ce qu'il y a un SAV et comment est le SAV? Qu'est-ce que les autres consommateurs en pensent? Donc voilà les 4 astuces que je veux partager avec toi aujourd'hui. N'hésite pas à les utiliser. Dis-moi en commentaire si tu en as d'autres. D'accord? Voilà, on pourra le partager avec la communauté. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'oublie pas de me suivre sur mes différents canaux, Instagram notamment, pour plus de contenu. Porte-toi bien d'ici la semaine prochaine et n'oublie pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Bye!